The United Nations Office for West Africa was established in Dakar, Senegal in 2002. The office, overseen by the Department of Political Affairs, works with the region to help achieve peace and security in West Africa. One test for this mandate came in 2014 as a popular uprising in Burkina Faso challenged the rule of President Blaise Compaoré. You had a government that was perpetuating itself in power and had been there for 27 years. We had the analysis right. We had the scenario unfolding as we had predicted. But the president, anyway, decided to go ahead with this plan of modifying the constitution. Dans toute l'histoire du Burkina Faso, c'était une première fois que les femmes sortent pour dire non à une forfaiture. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. 6 months before the uprising, the United Nations coordinated an early warning mission in partnership with the sub-regional organization ECOWAS, the Economic Community of West African States. They concluded that the proposed constitutional referendum to extend presidential term limits could trigger violence. There was popular discontent, high level of poverty, youth unemployment, and general dissatisfaction. La jeune génération refusait de subir les dictats civils et militaires d'une ancienne génération qui a géré le pays pendant longtemps et qui refusait de s'en aller tout simplement. I had arrived to assume office only a day before the insurrection. Literally on my first day on the job, this insurrection was unfolding in Ouagadougou. President Compaoré fled the country on 31st October, and there was basically a power void in the government. We made a determined effort to meet all political parties in that early days, including the party of President Compaoré, to understand from them. Une charte de la transition a été négociée avec toutes les parties prenantes, la société civile, les partis politiques, l'armée, puisque c'était un acteur important. Le pouvoir appartient désormais au valeureux et combatif peuple du Burkina Faso. Je pense que laissés à eux-mêmes, les Burkinabés auraient pu le trouver, mais peut-être avec un peu plus de difficultés. C'est pour ça que nous avons pensé que c'était pour mieux de les accompagner. Les Nations Unies, et le PNUD en particulier, mettre à leur disposition un constitutionnaliste, un expert en droit constitutionnel. Puisque la charte de la transition ne remplaçait pas la Constitution, mais venait compléter la Constitution pour la période transitoire, ce qui nous a permis d'échapper aux sanctions de la communauté internationale et aussi de rester dans le cadre constitutionnel. La transition n'était pas une fin en soi. La transition était là pour poser les bases, pour nous aider à avoir des élections, avoir un nouveau président qui allait peut-être apporter le changement, qui allait peut-être amener un Burkina Faso pour tous. Dans d'autres pays, ça prend des années pour sortir d'une crise pareille, mais là, ça a pris 2 semaines pour avoir une charte de la transition et pouvoir régir la transition. Le plus simple, c'était de mettre tous les partis politiques sur un pied d'égalité et de choisir donc un président
qui n'avait aucun intérêt ni aucune volonté personnelle d'être candidat ou en tout cas de favoriser l'un quelconque des candidats à la fin de la période de la transition. Sur la base de ce consensus, le président de la transition que je suis est venu un civil. Libre et éternel du Burkina Faso. Tout le monde a compris la situation du Burkina et tout le monde s'est dit il faut les aider. Et c'est ça qui a été à l'origine de la création du GISAT, le groupe de soutien à la transition. À chaque réunion, c'était pour voir comment il faut développer de nouvelles initiatives pour aider la transition à avancer, notamment dans l'organisation des élections que nous nous étions promis d'organiser dans les 12 mois. C'est la réunion finale du GISAT. The Campari political party attended, and they were very vehement in denouncing the preparations for the elections and claiming that a level playing field had not been provided, that many of their leaders could not participate in it. That was a dissenting tone to an otherwise a very positive report that we had received about preparations for the election. We were sitting literally checking out at the hotel when he got the phone call. So we had our suitcases in one hand. He says, no, you cannot leave. We have a serious situation on our hands, and you need to stay behind, and you need to help us to overcome it. It was going to be totally unacceptable. Le RSP, Régiment de la sécurité présidentielle, c'était la garde rapprochée de l'ancien président. Mais je dois vous dire que je n'ai pas eu au début de suspicion à l'égard du RSP. Nous lui avons dit, en ce moment, c'est un risque pour vous, parce que ces personnes sont toujours en lien avec Blaise Compaoré et ses amis, et leur but, c'est de torpiller la transition. Les forces patriotiques et démocratiques ont décidé de mettre un terme au régime déviant de la transition. Actually, the RSP the very first night. So it was a very small but very long meeting, and I remember the message was very strong. The Secretary General condemns in the strongest terms the coup d'etat in Burkina Faso. He reiterates that working in partnership with the African Union and ECOWAS, the United Nations set to work immediately to mediate a peaceful solution to the coup. Les Nations Unies aussi ont considéré que c'était un acte qui était passible de la Cour pénale internationale, etc. Nous avons demandé que la communauté internationale pèse de tout son poids pour qu'il y ait en tout cas la paix au Burkina Faso, pour qu'on arrête de tirer sur nos frères et sœurs. Nous voulons qu'on libère notre pays. Nous sommes prêts à tout. La communication a été très capitale à ce moment-là. Et aussi l'arrivée des militaires, disons les forces loyalistes qui sont rentrées à Ouagadougou. Les jeunes officiers, voyant la situation de la population, ont dit non, on ne peut pas rester là les bras croisés. Et ils ont fait mouvement sur Ouagadougou. Et avec les différentes forces, le RSP a été vaincu. Immediately following the coup, the United Nations deployed a light team to Burkina Faso, comprised of 2 officers from the Department of Political Affairs and 2 experts from the Office of the High Commissioner for Human Rights. The light team was seen as a mean to have some capacity on the ground, being able to diffuse tensions and, raise the flag and highlight the risks that we're seeing.
and bring this period as smooth as possible after the end of the coup d'etat and the reinstatement of President Kafando up to elections. C'était un rôle modéré qui a permis donc de créer un climat de confiance entre le groupe international de contact et les acteurs locaux qui nous ont permis d'aller donc vers cette situation de sortie-là. La victoire, c'est d'abord la victoire du peuple burkinabé et notamment de la jeunesse et des femmes burkinabées. Je salue l'implication déterminante de l'Union africaine, tout comme la ferme et clairvoyante position des Nations Unies lors des événements récents vécus par notre pays. Leur solidarité avec le peuple du Burkina a permis de trouver des issues pertinentes aux crises que nous avons connues. The UN and the international community are now helping Burkina Faso nurture and sustain its hard-won peace and democratic gains. To be focused and have a common purpose in ensuring that these countries stay stable and consolidate a fragile peace. And this is what the Sustaining Peace Initiative is aimed at doing. Made possible through the contributions of international partners, a sustaining peace strategy brings together in an integrated way the UN's expertise and resources in human rights, development, preventive diplomacy and security to usher Burkina Faso towards a new era of stability and economic growth.